Voilà, l'objectif c'était de gagner ce match, les amis. Et voilà, mission accomplie des joueurs de Zidane. Victoire méritée. Compliquée, mais méritée du Real Madrid face à cette belle équipe de Sasuna. Ils n'ont pas fait vraiment pas beaucoup de choses, cette équipe de Sasuna, à part défendre. Mais quand même, c'était un match difficile. Et victoire très importante avant ce choc face à Chelsea. Le Real reste encore dans la course pour cette Liga et aussi dans la course pour cette Ligue des Champions. Donc 2-0 face à cette belle équipe de Sasuna, but de Militao et but de Casemiro en fin de partie. Et voilà, le Real avec cette victoire reste deuxième du championnat. L'Atlético a gagné tout à l'heure 1-0 face à Elche. Le Barça va jouer demain face à Valence. À Valence, ça va être chaud. Et Séville qui jouera après-demain. Donc voilà, tout reste possible dans cette Liga. Zidane qui a commencé cette première mi-temps avec un 4-2-3-1 avec la défense d'habitude, Courtois au goal. À droite, il y a Odriozola. La charnière centrale, Varane, Militao. Et à gauche, il y avait Marcelo. Il n'y avait pas Nacho cette fois-ci. Et au milieu, il y avait Casemiro et Blanco qui est encore titularisé. Qui nous a fait un très très bon match. Un très très bon match Blanco cette fois-ci. Encore une fois, s'il enchaîne les matchs et à ce niveau-là, il va faire partie des joueurs du Real dans la rotation au milieu. Et l'attaque, Vinicius, Asensio sur le côté droit, Hazard derrière Benzema. Et voilà, Benzema donc en pointe. Mais voilà, première mi-temps compliqué du Real. Pas beaucoup d'occasions, pardon. À part une tête de Militao et deux trois tirs d'Hazard, il n'y a pas eu grand-chose sur cette première mi-temps du Real. Et ça s'en a aussi, ils ont marqué un but refusé, mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose sur cette première mi-temps. En deuxième mi-temps par contre, le Real, il n'y avait pas grand-chose aussi, il n'y avait pas grand-chose aussi. C'est pas le match parfait du Real. Oui, il y a genre 8-3 tirs cadrés du Real, mais voilà, le gardien s'est bien montré sur cette rencontre. Le gardien de Sasuna, voilà, il y a les 2-3 tirs, les 2-3 têtes de Militao qu'il arrête. Et à part ça, il n'y a pas eu grand chose. Il y a après le Real qui fait quelques changements. Zidane qui sort Vinicius et qui met Rodrigo qui fait une belle entrée de Rodrigo qui aurait bien marqué dès son entrée. Hein. Il tire un petit tir croisé qui passe pas très loin. Mais voilà, par ça, le Real est un peu neutre et un peu de possession stérile, des passes latérales à gauche à droite, mais pas vers l'avant. Voilà, heureusement qu'il y a ce petit corner bien tiré. Je sais plus, je crois que c'est Isco et Militao qui saute, qui met une belle tête en lucarne et qui nous ramène les 3 points. Oui, il y a le but de Casemiro en fin de partie, mais voilà, le but, c'est le but de Militao et c'est lui qui nous ramène la victoire. Donc voilà, Casemiro qui marque un but un peu chanceux. Très belle passe de Benzema et lui qui rate son contrôle mais qui finit au fond du filet. Et voilà, grosso modo un match compliqué, mais le Real a eu ses occasions pour marquer et le Real a mérité sa victoire tout simplement. On a mérité notre victoire. Voilà, il n'y a pas de vol, on n'a pas volé notre victoire. Donc voilà, le Real est toujours deuxième en attendant le Barça demain, même si le Real a toujours l'avantage pour les matchs à confrontation directe. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner entre le Barça et Valence demain. Et entre Séville, je sais pas qui, après-demain. Donc voilà, on verra ce que ça va donner demain, les amis. On va passer au top et au flop. Et ben on va commencer avec les tops, les amis. Antonio Blanco, encore une fois, il fait un bon match, un très très bon match même. Voilà, il est en train de s'imposer de plus en plus dans cet effectif du Real Madrid. Et je pense vraiment que s'il il enchaîne les matchs et qu'il soit bon, comme d'habitude, comme ces 2 derniers matchs qu'il a joué en Liga, je pense qu'il peut prétendre à une place dans cet effectif du Real Madrid, dans la rotation, avec Valverde, avec Isco, avec tout le monde, avec tous les milieux du Real. Et voilà, il fait un bon match. Il mérite cette place de top. Le deuxième top pour moi, c'est. En fait, j'ai bien aimé l'entrée de Disco et de Miguel. Ils font une belle entrée. Marcelo, il a pas fait un très bon match. Miguel, il fait une belle entrée, oui. Et Isco aussi, il aurait même pu marquer un très beau but, un beau petit dribble. Mais son tir, il est à côté, malheureusement. Mais voilà, ces 2 joueurs, j'ai bien aimé leur entrée. Aussi, voilà, le top. Le top du top, c'est Militao, l'homme du match. Il fait une fin de saison, les amis, monstrueuse. Il a pris cette place de titulaire. Voilà, il la mérite complètement. Il la mérite tout simplement, cette place de titulaire. Eder Militao qui enchaîne les matchs. Il a fait des matchs de fou depuis la blessure de Ramos et depuis le virus contracté par Varane.
il s'est pas posé de questions, il est rentré dans l'effectif en tant que titulaire. Il a enchaîné les matchs, il a enchaîné les prestations, et maintenant il est titulaire. On verra ce que ça va donner avec Ramos qui reviendra sûrement, avec Varane qui, je sais pas, il s'est blessé, il est sorti à la mi-temps. Je sais pas, je connais pas la gravité de sa blessure, mais on verra ce que ça va donner dans le futur. Mais voilà, il sera sûrement à 100% titulaire face à Chelsea. Et voilà, on attend encore un grand match de ce joueur-là face à Chelsea. En plus, il aurait pu marquer 2-3 buts aujourd'hui. Il a 2-3 têtes magnifiques, arrêtées par le gardien. Mais voilà, la troisième et la quatrième, elle finit au fond des filets. Voilà, encore un grand match de Militao. Il mérite homme du match complètement. Hein. C'est clair et net. Voilà, il a été bon offensivement et aussi défensivement. Il a fait pas mal d'interceptions et de trucs, voilà, d'intervention, pardon, intervention clé dans ce match. Voilà, les flops, les amis, pour moi, il y a un seul flop, c'est Vinicius. Il joue 60 minutes. Je sais pas s'il a réussi un dribble. Hein. Il a tout raté aujourd'hui. C'est dommage. Il a fait depuis le match contre Liverpool. On l'a pas trop vu. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner face à Chelsea, s'il va jouer ou pas. Je pense que ça sera Hazard et Asensio. Et voilà, on va voir ce que ça va donner, les amis. Voilà, ce sera la fin de ce débrief. Et voilà, bien sûr, comme d'habitude, profitez des vôtres et salut.